Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vos guidances du mois de juillet 2023. Ce sera pour les scorpions, j'espère que vous allez bien les scorpions, que vous avez passé un beau mois de juin. On va regarder tout de suite ce que vous réserve le mois de juillet. On va déjà prendre une première tendance avec l'oracle de Noé, voir un peu la tendance générale du mois. Allez, c'est parti. Et nous avons connaissance. Alors, pour certains scorpions, il y a des nouvelles connaissances qui arrivent dans votre vie sur le mois de juillet. Alors, ça peut parler de connaissances par les apprentissages, par des recherches, mais ça peut aussi être des nouvelles connaissances humaines. Hein. Ça peut être des personnes qui arrivent dans votre vie. En tout cas, ça vous amène pas mal d'informations sur ce mois de juillet. On va regarder tout de suite votre tirage. N'oubliez pas que c'est du général. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires. Ça permet, en groupant les trois, d'avoir un tirage un peu plus personnalisé. Allez, c'est parti. Pour les scorpions, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils. Des choses intéressantes pour ce mois de juillet 2023. Allez, les points forts, les points faibles et un petit conseil. Alors, sur vos points forts, on vous parle ici de bonnes nouvelles. Vous voyez, des connaissances, vous apprenez quelque chose. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous et c'est même des nouvelles qui mériteraient d'être célébrées. Donc, il y a des annonces joyeuses, ça peut être des fiançailles, mariage, grossesse, diplôme, enfin voilà, il y a des annonces joyeuses pour certains scorpions. On vous dit que il y a du temps passé aussi en communauté, il y a peut-être, comme c'est le mois de juillet, vous êtes peut-être en vacances, vous allez retrouver des gens ou avoir des invitations. Enfin, voilà, il y a une idée de regroupement avec des personnes avec qui vous vous entendez bien. Voilà, il y a vraiment cette idée d'avoir des personnes avec qui vous êtes étroitement liés. Ça peut être aussi des familles de cœur, etc. En tout cas, il y a des moments joyeux, bien entourés en perspective pour vous. Dans vos points faibles, ici, on vous dit qu'il se passe peut-être beaucoup de choses sur ce mois de juillet. Du coup, ça peut générer un petit peu de stress. Hein. Mais ça peut aussi parler de beaucoup d'opportunités et puis vous ne savez plus lesquelles saisir. Voilà. Mais les opportunités sont toujours bonnes à prendre. Il vous faudra juste bien réfléchir et d'aller vers ce qui vous plaît le plus, vers ce qui vous tente le plus. Donc ça peut parler dans plusieurs domaines. Hein, effectivement, ça peut être adapté vraiment au domaine qui vous concerne vous. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un mois de juillet qui va être bien rempli. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, il y aura peut-être un peu de surmenage pour vous. Un peu de surmenage ou un peu de stress. Le conseil, lui, vous dit qu'il y a une nécessité d'apporter de l'équilibre et du plaisir dans votre vie. Hein, parce que vous jonglez avec beaucoup de priorités. Je pense que voilà, vous allez avoir vraiment beaucoup de priorités. Vous voyez, on vous le redit encore une fois. Et du coup, on vous dit aussi que trop travailler ou cumuler plusieurs emplois nécessite vraiment d'apporter de l'équilibre et du plaisir dans votre vie. Donc, essayez de vous ménager des petits temps juste pour vous et rien que pour vous. Allez, on va regarder la suite. Il est possible hein, pour certains que vous apportez aussi vos connaissances aux autres. Hein. Allez, les points forts, les points faibles et le petit conseil. Allez, sur vos points forts, nous avons une carte transformation et c'est la carte de la destruction. On vous dit que vous mettez un terme à certaines choses qui vous préoccupaient. Vous voyez le feu et bien ici purifier certaines choses. On dirait comme si vous brûliez certains contrats qui ne vous convenaient plus. Donc là, il y a vraiment une purification qui se fait, une transformation positive, parce que vous mettez vraiment un terme à tout ce qui vous préoccupait jusqu'à maintenant. Dans vos points faibles, c'est une carte ressources et elle vous parle de perspective. Je pense que
vous avez besoin d'élargir encore plus votre vision des choses. Voilà. Il y a certaines choses peut-être, vous voyez, il se passe beaucoup de choses, il y avait un peu de stress ou peut-être des événements inattendus, des changements assez rapides. Enfin, voilà, il y a vraiment cette idée que vous voulez accomplir plusieurs tâches à la fois, hein, pour certains. Donc, il arrive un moment où, bah oui, ça génère un peu de stress. Vous en êtes capable, ça c'est pas, j'ai aucun doute là-dessus, mais bon, voilà, il va falloir vous ménager vraiment un petit peu de temps de repos quand même. Et là, on vous dit que bah, il va falloir élargir votre vision des choses, peut-être pour justement prendre de la hauteur, hein, voir les choses en perspective, voir les choses de plus haut, et voir un petit peu où sont vos priorités. Et vous avez un peu de mal quand même à... Comme elle est dans vos points faibles, vous avez peut-être un peu de mal à modifier votre angle de vue. Dans vos conseils, ce sera le deuxième conseil de votre tirage, c'est une carte transformation et ça vous parle de projection. Et le conseil, c'est devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Allez, on va voir la suite. Allez, les points forts. Les points faibles. Et le petit conseil. Allez, sur vos points forts, on a la logique. Ici, pour moi, vous voyez, il y a des portes qui s'ouvrent. On a des portes qui s'ouvrent vers de nouvelles perspectives d'avenir pour vous. Le message de cette carte, c'est envisager votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. C'est une carte qui est vraiment très très bien placée. C'est vraiment vos points forts, tous vos atouts, toutes vos forces, tous les outils qu'on va vous donner sur ce mois de juillet pour avancer. Donc pour moi, il y a vraiment beaucoup de solutions qui apparaissent. Même si quelquefois vous avez l'impression qu'il y a des difficultés qui arrivent, voilà. Vous allez les regarder sous un nouvel angle, hein. Ouais, on voit que vous avez un petit peu de mal quelquefois à modifier votre angle de vue, mais vous avez quand même cette possibilité, cette capacité, elle est là au fond de vous, et on vous dit que toutes les solutions apparaissent pour vous sur ce mois de juillet. Peut-être des aides aussi, hein. Peut-être des aides, parce que là on a quand même les deux portes qui s'ouvrent, ça peut ouvrir vraiment des aides. Dans vos points faibles, la gratitude. Là, je pense que il va vraiment s'agir de vous-même sur cette carte, parce qu'elle est dans vos points faibles. C'est ce qui vous freine un petit peu sur ce mois de juillet. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose lié à vous-même. Est-ce que vous êtes assez dans la gratitude vis-à-vis de vous-même au point de vous accorder des petits temps de repos, etc. On a quelque chose qui est vraiment florissant pour vous, mais quelquefois il y a trop de choses qui arrivent vers vous, vraiment beaucoup de choses, et vous ne vous écoutez pas, vous n'écoutez pas forcément votre corps. Du coup, il n'y a pas cette gratitude vis-à-vis de vous-même, et vous ne vous ménagez pas suffisamment. Il y a peut-être aussi l'idée ici de vouloir faire beaucoup plus pour les autres que pour vous-même. Votre troisième conseil sur ce tirage vous dit, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Vous voyez ? Vous pouvez vouloir les choses intensément, mais patience, tranquillement. Pour certains, il y a une idée ici de paix, de réconciliation. Il y a quelque chose qui vous est apporté. Et il y a la clé de la réussite pour vous, si vous savez vraiment vous focaliser sur vos objectifs, mais voilà, sans impatience. Allez, on va regarder un petit peu ce que ça va donner au niveau relationnel, sentimental. Je vais faire en 3 groupes, donc choisissez vraiment celui qui vous parle le plus. Allez, pour les scorpions. Alors, pour certains scorpions, on vous dit que vos doutes, vos peurs ne sont pas fondées. Votre âme sœur, votre flamme jumelle est présente. Donc pour certains, soit vous allez la rencontrer. Là, hein, il y a quelque chose qui arrive vers vous, donc n'ayez pas peur. Il y a bel et bien une rencontre qui arrive vers vous. Pour d'autres, c'est peut-être parce que vous attendez un retour. Hein. Il y a peut-être aussi l'idée ici d'une tierce personne, puisqu'on a les 3 sphères sur cette carte. Mais on vous dit que la personne que vous attendez est bien votre âme sœur, votre flamme jumelle.
mais qui a une idée de devoir sortir d'une dépendance affective. Donc là, pour le moment, soit vous, soit votre âme sœur ou votre flamme jumelle est encore liée. Vous voyez, il y a une chaîne à couper. Mais surtout, voilà, on vous dit de ne pas avoir peur. Vous le sentez au fond de vous-même. Vous êtes très intuitifs, les scorpions, vous ressentez les choses. Au fond de vous-même, vous savez. Allez, pour le deuxième groupe, on vous parle ici d'un homme ou d'une femme aux cheveux plutôt clairs, hein, qui va prendre un nouveau chemin. Donc, quelqu'un qui va faire un choix. On est sur le libre arbitre. Ouais, ben là, c'est pareil. Hein, on a une idée d'âme sœur et c'est quelqu'un qui est en train de, voyez, d'essayer de changer de direction pour venir vers vous. Et on vous dit qu'il y a vraiment une prise de conscience qui est en train de se faire. Donc, si vous attendez un retour, il y a quelque chose qui se fait. Si jamais c'est une nouvelle rencontre, mais c'est pareil. Hein, de toute façon, la personne qui vous est destinée est en pleine prise de conscience. Elle doit prendre un chemin différent pour venir jusqu'à vous. Allez, pour le dernier groupe, on parle ici d'un déménagement ou d'un changement de ville. Ça peut être aussi un éloignement sentimental. Et on est encore sur l'âme sœur spirituelle ici. Décidément, pour les scorpions, on parle beaucoup d'âme sœur. Mais il y a une répétition des schémas qui se fait. Donc vous avez peut-être l'impression d'attirer toujours les mêmes personnes ou le même genre de situation. Il y a quelque chose à nettoyer au niveau des schémas ici, des répétitions de schémas. Mais en tout cas, la personne à laquelle vous pensez, ou la personne qui s'est éloignée un petit peu de vous, que vous attendez, ou tout simplement la personne que vous ne connaissez pas encore, mais que vous attendez de tout votre cœur, c'est une personne qui va devoir se déplacer, mais c'est bien votre âme sœur spirituelle qui arrive. Et il y a une répétition de schéma à faire stopper. Donc bien analyser chaque situation qui a provoqué à chaque fois cette répétition de schéma. Allez, on va recouvrir pour en savoir un peu plus. Alors ici, on vous parle donc des peurs, des doutes qui ne sont pas fondés. Parce que la personne que vous attendez ou que vous allez rencontrer, eh bien votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Il y a peut-être, avec le parcours de flamme jumelle, hein, on sait qu'il y a des séparations qui sont un petit peu difficiles, il y a tout un parcours de guérison qui se fait. Là, on voit que c'est quelqu'un qui doit sortir d'une dépendance affective ou qui doit couper une chaîne avec une tierce personne. Donc là, on vous dit que pour le moment, ça peut vous sembler éphémère ou peut-être que tout simplement la relation que cette personne a dans cette dépendance affective, c'est juste éphémère et que ça va se tasser. Voyons voir ce qu'on a d'autre. Ouais, il y a une question aussi de guérir son enfant intérieur pour vraiment sortir de cette dépendance affective. Bon, on est quand même sur un chemin de guérison ici, hein, on parle bien flamme jumelle. Allez, pour le deuxième groupe. Alors, quand l'âme sœur aura fait sa prise de conscience et qu'elle sera venue vers vous en ayant fait ses choix, il y aura une célébration, donc quelque chose qui va se concrétiser. On a aussi la colombe qui annonce la paix. Hein, pour ceux qui attendent quelqu'un, la paix et la réconciliation sont là. Allez, pour le troisième groupe ici, nous avons une petite attente. Vous voyez, c'est quelque chose qui est mis en attente. Donc c'est une attente, c'est pas une fin, c'est pas un non, c'est une période d'attente, c'est un break. Ouais, c'est une attente qui provoque du chagrin pour vous. Hein. Mais regardez, restez confiants, les miracles arrivent. Il y a vraiment un basculement de situation pour vous. Allez, je vous mets une petite carte de l'oracle des amoureux. Hop là, ben, celle-ci a voulu venir toute seule. Allez. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Voilà. Allez, on va vous mettre un petit message de l'oracle de l'évolution pour clôturer ce tirage. Hop. Ah ben, vous en avez eu 2, je vais vous en lire 2. Allez, l'amitié et l'amour sont des ressources profondes. Tu as juste besoin d'amour, là, tout de suite. Alors pense à une personne que tu aimes, c'est d'elle dont tu as besoin. Appelle-la. Donc la personne à laquelle vous pensez, hein, au moment où je vous lis ce petit message, c'est d'elle dont vous avez besoin, là, tout de suite.
Le soir de Noël est un moment privilégié en famille. Partage délicat, chocolat chaud au coin du feu. Quels sont tes souvenirs les plus heureux en famille? Regarde dans le passé. Tu sais déjà ce qui est bon pour toi. Alors pourquoi en changer? Voilà, je vous mets la petite extension. Donc l'extension que vous retrouvez, hop là, en cliquant sur le bouton rejoindre juste sous la vidéo. Allez, pour les scorpions. Le 2 d'air dans vos points forts. Le roi de feu dans vos points faibles. Le page de feu en état d'esprit. Le 8 de terre en évolution. Et le 7 de feu. Alors les scorpions, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. J'espère qu'il vous aura apporté des informations intéressantes et surtout utiles pour votre mois de juillet. Un mois de juillet que je vous souhaite magnifique. Prenez bien soin de vous, profitez de vos proches, profitez de ces beaux jours. Si vous êtes en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Et je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.